Amis téléspectateurs, bienvenue sur l'hebdo des éditorialistes et mes invités sur ce plateau. Florent Roussino, il est secrétaire de rédaction à l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Bonjour. Bonjour Derek. En face de vous, nous avons Henri Niabodé, il est rédacteur en chef à Tado FM. Bonjour Henri. Bonjour Derek et bonjour à tous les téléspectateurs de ETélé. Kamarou Dinarikba, directeur de publication, le révélateur de jour. Bonjour. Bonjour. Avec nous aborderons plusieurs sujets. Le tout premier concernant le 1er août 2022. Nous avons assisté ce lundi à la cérémonie officielle des 62 ans d'indépendance du Bénin. Les manifestations ont été marquées par la présence remarquable des figures de l'opposition, Eric Arondete Norenoa Tchadé des démocrates, les anciens chefs d'État Nicéphore Dieudonné Soglo et Bouniaï et bien d'autres. Quelle lecture, Florent, avez-vous fait de ce rassemblement? Je dirais que ce rassemblement montre comment est-ce que les Béninois sont fiers de leur pays, comment est-ce qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt national. Et je ne sais pas si dans le cours du sujet nous allons parler, sinon j'évoque rapidement, c'est que ce à quoi nous avons assisté le 1er août 2022 a été préparé par deux initiatives. Vous voyez, la première initiative, c'est celle des évêques du Bénin qui, à la fin de la session ordinaire plénière en mai 2022, ont présenté leurs excuses publiques au peuple béninois et ont demandé à ce que le peuple espère, que le peuple garde l'espérance. Et en le disant, à la fin de communiquer, les évêques, en utilisant des thèmes bibliques, religieux et selon leur ministère pastoral, ils ont exprimé leur compassion paternelle au peuple par rapport à tout ce qu'il vit, par rapport aux politiques qui ne participent toujours pas à améliorer la situation des populations béninoises. La deuxième initiative, c'est celle des cadres catholiques qui ont organisé le 28 juillet 2022 une messe à l'intention du pays, à l'intention du Bénin, pour demander au Seigneur de continuer de nous accorder la paix. Et comme on s'y attendait, le 1er août, on voit le président Patrice Talon assis aux côtés des figures de l'opposition, de ceux qui pensent que la gestion n'est toujours pas une gestion telle qu'eux ils le souhaitaient. Et en le faisant, moi je pense que le président Patrice Talon a posé un acte honnête et courageux. Et ceux de l'opposition, en répondant à son appel, ont montré en réalité que la politique ne doit plus être un champ de bataille et d'animosité. Donc, je dis c'est salutaire, ce que nous avons vu, non seulement c'est salutaire, mais c'est beau. Et si on peut continuer ainsi, ce serait super. Henri. Eric, Florent a relevé cette présence-là sur le plan religieux. Mais je dirais, pour ce qui me concerne, que nous avons assisté d'abord, il faut saluer cette dynamique, cette organisation qui a caractérisé le défilé militaire et celui civil, même si ce n'est pas totalement civil. Je veux faire observer que Bouniaï, en son temps, avait pris des engagements pour la décrispation de la crise politique. De son côté, Nicéphore Dieudonné Soglo également a pris des engagements pour pacifier la tension au niveau du pays. Et donc, je me dis que leur présence aux côtés de Patrice Talon, le chef de l'État, le 1er août passé, est le signe de la démarche à continuer à décrisper cette tension politique-là. Et c'est un signal fort que les deux anciens présidents viennent de lancer à l'endroit du peuple béninois pour leur dire, écoutez, nous autres, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait la paix. Nous sommes en train de travailler pour qu'on fasse dissiper tout ce qu'il y a comme tension politique dans le pays. C'est un signal fort également à l'endroit du président Patrice Talon qui aujourd'hui reste le pionnier, celui-là qui doit travailler pour que, bien évidemment, la paix règne. Et donc, pour moi, leur présence, c'est un signal fort. Leur présence, c'est une manière de dire, écoutez, nous travaillons pour la pacification
de la paix au Bénin. Le tout, donc, dans le cours de l'émission, nous allons revenir peut-être sur d'autres aspects de cette présence-là et également les implications, parce que vous savez quoi, quand on prend le président Patrice Talon qui ne veut pas faire les choses à moitié et qui a demandé que les deux présidents soient présents, alors qu'entre-temps, vous vous rappelez que les anciens présidents n'étaient pas invités. S'ils sont invités, c'est pour dire que en face, il veut dialoguer, en face, il veut aller de loin, en face, il veut montrer qu'il travaille pour véritablement une paix durable dans le pays. Kamaroudine. Oui, je pense que la présence des anciens présidents de la République qui, il faut le dire, durant plusieurs années, sont restés quand même comment je vais dire ça, sont restés en contradiction, on va le dire comme ça, par rapport au mode de gestion du régime en place. Ils ne l'ont d'ailleurs jamais caché. 16 anciens présidents donc qui sont maintenant présents. Déjà, souvenez-vous que 2 jours avant la célébration même de la fête de l'indépendance, il y a eu le dévoilement des monuments et déjà le président Soglo, voilà, il était présent. Et bon, Yahi Boni n'a pas pu effectuer le déplacement. On se disait qu'il ne serait pas là pour les festivités du 1er août, mais il a démenti les rumeurs, il était là. Et je dis, c'est une posture républicaine. Et quand nous prenons aussi les membres, les responsables du parti d'opposition, les démocrates, en répondant à l'invitation du chef de l'État, ainsi que d'autres, c'était pas eux seuls, hein, ils n'étaient pas les seuls responsables de l'opposition à être présents. Tous ceux-là ont quand même adopté une posture républicaine et c'est ce qui est tout à fait normal. C'est ce qui est tout à fait normal dans une république. Lorsqu'il y a des événements importants comme ça, il faudrait quand même qu'on mette de côté les dissensions et autres contradictions, j'y reviens encore, et qu'on puisse se mettre ensemble et consacrer la sacralité de ces événements-là. Alors donc c'est bien. Maintenant, il reste à espérer qu'on aille au-delà de ces clichés, de ces images. C'est bon pour la caméra, c'est bon pour les passages à la télé et autres. Mais après, il y a des tests grandeur nature qui sont devant et qui permettront de savoir si véritablement, que ce soit du côté de la mouvance ou du côté de l'opposition, si on veut vraiment œuvrer pour décrisper la tension politique qui n'a fait que trop durer. Florent, n'est-ce pas déjà un signe de la décrispation du climat politique? Ah oui, lorsqu'on observe de l'extérieur, on constate que c'est un signe fort pour dire à ceux qui sont en face, en réalité, je ne suis pas dans une politique de jusqu'au boutiste, je suis disposé à parler avec vous, je suis disposé à discuter, pour que ce que vous proposez puisse être, plus aboutir à des résultats d'intérêt national. Si vous proposez des solutions qui ne participent pas à la satisfaction du grand nombre, ce n'est pas la peine. Puisque le président Patrice Talon, moi je pense, il est dans une logique de satisfaire aux intérêts de la population tout entière. Et non aux intérêts de clubs électoraux, de gens qui n'ont que pour électorat les membres de leur famille, les membres de leur village. Non, il s'agit maintenant de satisfaire aux besoins sociaux de toute la population. Et si vous, en tant que partenaire politique, vous proposez des solutions, vous proposez des projets qui participent à la situation de l'intérêt national, je suis disposé. Et c'est beau, c'est bon. Henri, le président est donc disposé désormais à écouter toutes les requêtes des partis de l'opposition. Derek, écoutez, c'est un coup politique. Hein. Quand vous prenez donc les spécialistes donc, de Sciences Po, ils vous diront que Patrice Talon a réussi son cours. Ce 1er août-là, il a réussi son cours à donner donc une vraie image à la communauté internationale en disant, écoutez, moi je travaille pour qu'il y ait l'unité dans mon pays. Et donc, ce signal-là, il a donné, ce cliché-là, il a fait savoir et ça a marché. Maintenant, la question est de savoir si... j'ai oublié votre question. Il va s'ouvrir désormais. Il va s'ouvrir. Non, il y a que l'acte posé a une conséquence. D'accord?
C'est pourquoi il parlait tout à l'heure de l'arrière-plan. Oui, il y a une présence des anciens chefs d'État, le coup politique, l'image, tout ce que ça a envoyé comme, tâche, ça a marché. Maintenant, après, le pas posé après, c'est ça qui importe. Est-ce que, oui, le chef d'État, sur les questions données, quand je prends Yahya Boni qui dit que je souhaite que tu libères les prisonniers politiques, je souhaite que tu laisses rentrer les exilés. Et sur ce coup-là, le président Patrice Talon, je dis, je n'ai pas signé un décret pour envoyer des gens à l'extérieur. Donc, il n'y a pas d'exilés politiques que je connais. Il n'y a pas d'exilés politiques, il n'y a pas de détenus politiques que je connais. Sur ce coup-là, il y a point d'interrogation. Au niveau du président Boni Yahya, donc Nicéphore Dionne Soglo, qui souhaite également qu'il y ait des actes qui soient posés pour pacifier. Alors là, est-ce que le président Patrice Talon est disposé à faire observer, à faire respecter ces engagements-là? C'est ça aussi la question. Et donc, ouvrir pour... Oui, c'est un pas. Le porte-parole disait, la fois dernière à la conférence de presse, que oui, il faut 2 personnes pour dialoguer, il faut 3 personnes pour dialoguer. Donc, de leur côté, ils jouent leur partition. Mais de l'autre côté, il faut savoir quelle est l'implication de leur présence aussi. Et donc, les autres, c'est pourquoi elle disait tantôt que les autres sont en train de lancer un signal fort. Nous avons fait de notre voie. Nous avons rempli notre part de contrat. C'est que nous étions là. Mais on t'a demandé de faire telle chose. Oui, 3e vague de prisonniers qui a été libérée. Est-ce que c'est tout? Mais pour ces anciens présidents, il y a Rekiat Madougou, il y a Joël Aïvo, il y a bien d'autres ténors qui souhaitent libérer. Il y a on dit laisser les gens rentrer au pays. Il y a on dit cesser la provocation envers Diavo. Et donc, il y a ces doléances-là, il y a ces engagements, il y a ces demandes-là que les anciens présidents ont déposées sur la table du président Patrice Talon. Mais est-ce qu'il est ouvert, à accorder, à donner satisfaction à ces engagements-là? C'est là la grosse question aujourd'hui. Et donc, seul Patrice Talon est capable de dire, oui, je suis d'accord, je peux aller, je peux faire ce que vous m'avez demandé pour qu'on aille. Karamoudine, est-ce que vous pensez que toutes ces requêtes-là peuvent être prises en compte en un laps de temps? Bon, c'est à ce niveau-là que, personnellement, je ne connais pas l'agenda du chef de l'État. Je ne connais pas l'agenda de l'appareil d'État qui est en place et qui doit... Parce que, en fait, quand on veut procéder à la libération d'une vague de détenus, c'est tout un processus. Ce n'est pas juste le chef de l'État prend son téléphone ou son appareil, il appelle le procureur ou bien le régisseur d'une prison et puis il sort. Donc c'est tout un processus. D'accord? Le président Soglo, le collègue en parlait tout à l'heure, quand il vient à chaque invitation du chef de l'État, c'est parce qu'en retour, il attend quelque chose. Souvenez-vous que hier seulement, le chef de l'État lui a encore rendu visite, après déjà leur rencontre au festival du 1er août. Alors lui, on sait que son vœu le plus cher, c'est quand le polichinelle, c'est que son fils revienne. Oui. D'accord? Et quand vous prenez, par exemple, les démocrates, mais quel est leur vœu le plus cher actuellement? Mais c'est participer aux élections législatives. C'est pouvoir retourner au Parlement, qui certainement leur manque, parce que beaucoup d'entre eux, toutes ces années, n'ont fait que ça. Vous voyez, n'ont fait que ça. Donc, tous ceux-là ont envie de faire le jeu, quitte à ce que le pouvoir en place aussi fasse réellement le jeu. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de test grandeur nature, parce que si sur la libération des ténors, des jeunes ténors de l'opposition, je les appelle comme ça, Madougou et Aïvo, si sur cette question, dans quelques mois, sinon dans quelques années, parce que souvenez-vous, le chef de l'État devant son collègue français disait la dernière fois que peut-être qu'en son temps, ou au temps d'un autre, on pourrait assister à une grâce à l'endroit de ceux-là. Alors, si dans les temps à venir, cette libération-là ne venait pas, si dans les temps à venir, notamment en janvier prochain, l'opposition estimait encore, comme en 2019, qu'elle a été entre griffes écartée des élections, vous voyez que ça va encore faire tout cas. Alors que personnellement, je pense quand même que avec tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui est en train d'être mis en place, je pense que si on ouvrait un peu les choses et on permettait à tout le monde de participer aux élections, je pense que ce serait vraiment salvateur pour le pays. Florent? Nous, à la rédaction catholique, la Croix du Bénin, restons optimistes. Parce que vous savez, Patrice Talon est imprévisible. Et à tout moment, il sait
manifesté de façon formidable sa bonne volonté, même s'il s'agit de politique, de questions d'intérêt national. Et nous espérons et nous souhaitons vivement, comme l'ont dit les confrères, que le président a reconnu que lui, il ne connaît pas des idées politiques. C'est déjà un pas. C'est déjà montré que même ceux qui sont à l'extérieur sont des frères, sont des sœurs. Et s'ils veulent participer à bâtir, à construire le pays... On va les donner quel nom? On va les donner quel nom? On va les donner quel nom? Je ne sais pas, hein. Florent, on va les donner quel nom? Dans la mémoire du Béninois simple, ce sont des idées politiques. Je dis que le président Patrice Talon, en disant que lui, il ne connaît pas des idées politiques au Bénin, c'est déjà un pas. C'est un pas pour dire que ceux qui sont à l'extérieur, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Et qu'il fera tout, qu'il mettra tout en œuvre, même s'il ne le dit pas. L'idée en arrêt, c'est quoi? C'est que je mettrai tout en œuvre pour qu'ils reviennent bâtir le pays, pour qu'ils reviennent participer à la construction du pays. Seulement qu'il y a des décisions de justice qui sont prises. Les décisions de justice sont là. Et on a donné la chance à ceux-là de pouvoir se défendre. Au finish, ils ont été condamnés par rapport à des affaires d'État. Parce qu'il faut reconnaître que les affaires dans lesquelles certains de nos frères ont été, disons, cités, sont des affaires qui touchent à l'intérêt du pays. Qui touchent à l'intérêt du pays et sont des affaires dans lesquelles l'État s'est reconnu, a été, disons, beaucoup mis en souffrance. Alors on ne peut pas laisser cela passer comme si de rien n'était. Puisqu'on nous dira, nous avons toujours dit qu'il y a de l'impunité dans le pays. C'est le moment de mettre en avant, de défendre le fait que, en fait, si, entre-temps, vous devez à l'État, reconnaissez que vous devez à l'État. Et maintenant, je reviens sur ce que je disais, c'est que le président Patrice Talon, moi je compte sur sa bonne volonté. Nous, à la Rédaction catholique, la Croix du Bénin, nous comptons sur sa bonne volonté. Et nous voyons que le fait qu'ils ne reconnaissent pas des idées politiques au Bénin, c'est qu'ils considèrent tous ceux qui sont à l'étranger comme des frères. Et un frère, on se l'approprie. Un frère, on l'invite autour de la construction des œuvres sociales, des œuvres artistiques, des œuvres politiques pour l'intérêt du pays. Henri, le président du parti Les Démocrates, Eric, ont été assoufflés à l'oreille du président Patrice Talon qu'ils ont besoin de parler et de dialoguer pour que le pays avance. Et connaissant le sens d'ouverture de Patrice Talon, ne pensez-vous pas qu'il va recevoir qu'il pourrait recevoir dans les jours à venir ce dernier? Non, nous ne sommes pas avec une opposition radicale. Si le président du parti, Eric Onete, a fait ce vœu-là, c'est qu'il souhaite vraiment parler avec le président pour dire voici un certain nombre de choses, voici notre appréhension, voici ce que nous pensons de ce que tu fais. Et il n'est pas interdit qu'un président en exercice, il n'est pas interdit à un président en exercice de recevoir un opposant. Il n'y a jamais été. Donc, faire ce vœu-là, dans un moment solennel de la fête nationale, c'est même demander de façon officielle au président, je veux que tu me reçoives pour qu'on parle d'homme à homme, de président à opposant. L'opposition, c'est quoi? L'opposition, c'est relever, quelqu'un l'a rappelé donc sur votre plateau tout à l'heure, que c'est relever de la gouvernance de l'autre, les insuffisances, pour le ramener sur le bon chemin. Et donc, si le président Eric Onete a demandé, je crois normalement, pour notre coup politique, le président Talon peut dire, je le reçois, et il le reçoit, et vous allez voir ce que ça va donner encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, les citoyens ne s'intéressent plus comme ça à la politique, parce qu'ils ont vécu, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont vu faire. Oui, tout à l'heure, mon cher ami Florent disait, oui, compte sur la bonne foi, mais là, nous sommes en politique, nous sommes sur un terrain politique. Et n'oubliez pas que le président Patrice Talon est dans son dernier virage. C'est son dernier mandat. Et donc, vous savez que dans les derniers parades, dans les derniers mois, il y a toujours un remue-ménage au niveau de la gouvernance. Et donc, vous pensez qu'il va laisser les choses comme ça avant de partir? Non, il va mettre tout en œuvre pour que demain,
qu'il soit relevé, comme lui-même le dit, je veux que je sois célébré après mon départ. Et pour être célébré, apporter en triomphe, et pour le faire, il y a des actes qu'il doit poser. Si il reçoit le président Éric Kounouté, vous verrez comment la communication politique va marcher encore pour lui. Kamarodine, pardon. Oui, par rapport au souhait du président Kounouté, je pense que c'est pour la bonne cause. C'est toujours parce que ce parti-là, on dit souvent chat échaudé craint l'eau froide, donc ils essaient de jouer entièrement leur partition, parce que souvenez-vous, la dernière fois, je crois que c'était dans le mois dernier, il disait déjà qu'il avait des réserves par rapport à la mission assignée à la NIMP pour l'élection de la liste électorale. Donc, discuter avec le chef de l'État, essayer d'aplanir les points d'ombre et autres, je pense que c'est une bonne chose, et certainement que le chef de l'État les recevra incessamment. Florent, une rencontre avec du chef de l'État, Patrice Talon, avec les partis de l'opposition, une certitude désormais? Moi, je pense que... est-ce qu'on a besoin d'aller au palais de rencontrer le président avant d'être vivant sur le terrain? Il s'agit d'être vivant, on leur demande d'être vivant sur le terrain, en réalité. Et voilà, la demande que Éric Kounouté a faite au président de la République pour aller au palais, c'est l'échec en réalité du chef de file de l'opposition. Puisque normalement, c'est le chef de file de l'opposition qui devait organiser cette affaire-là. C'est lui qui devait regrouper ses membres. Elle a dit, bon, venez, asseyons-nous à une table, partageons nos expériences, partageons nos difficultés, afin que je puisse les porter. Patrice Talon, formellement, n'a pas discuté avec Éric Kounouté. Non. Il y a un chef de file de l'opposition. Et c'est le chef de file de l'opposition qui devait porter les revendications de l'opposition. Il est où actuellement? Il est où aujourd'hui? En tant que démocrate, si c'est pour la classe de l'opposition, oui, ce que vous dites là, je suis d'accord, je salue votre sens de... Mais là, je vois qu'il n'y a que Éric Kounouté, peut-être qu'il a porté plusieurs fois la doléance de rencontrer le chef de l'État, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il se dit, en le tensant, pour dire, Monsieur le Président, je veux qu'on s'asseye pour parler. Maintenant, le chef de l'opposition, même au sein de la classe de l'opposition, est-ce qu'ils s'entendent même? Même si nous sommes en politique, même si nous sommes en politique, d'accord, mais il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Nous, on nous a appris depuis l'enfance qu'il faut savoir respecter la hiérarchie des années. Patrice Talon a reçu Thomas Boni Yayi. Boni Yayi n'est pas démocrate, il est parmi les démocrates. Vous ne pouvez pas dire que quand Boni Yayi est parti voir Patrice Talon, que Boni Yayi n'a pas porté les revendications de l'opposition, les revendications des démocrates. Donc, j'estime en réalité qu'il a plus à faire sur le terrain que d'aller au palais de la République. Bon, si vous permettez, je pense que quand le président Talon reçoit son prédécesseur Yayi Boni, je crois que quand même celui-là, il y va en tant qu'ancien chef d'État. Il n'y va pas en tant que partisan. Donc, c'est vrai, nous n'assistons pas au tête-à-tête entre eux, mais on a quand même les comptes rendus. Il s'exprime et à la sortie, on n'entend pas formellement « je suis venu en tant que président d'honneur du Parti Les Démocrates ». Donc, je pense qu'il faut prendre avec pincette ce que le collègue vient de dire. Et bon, il y a un peu de pertinence quand il dit quand même que le chef de file de l'opposition devrait être plus proactif, prendre le devant par rapport aux revendications de l'opposition. Bon, voilà. Après, c'est un autre débat. Donc, voilà. Donc, et puis, entre eux aussi, il y a les guerres de leadership. Donc, si les démocrates estiment que leur voix n'est pas assez représentée par le CFO, chef de file de l'opposition, les démocrates ne feront jamais confiance à Paul Lombert. Voilà, c'est de plein droit qu'ils peuvent réclamer. Non, mais ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a dit là. Tu penses que les démocrates vont reverser leur doléance auprès de Paul Lombert pour aller porter ça chez le président? Non, ils préfèrent même porter leur même voix pour aller dire, écoutez s'il vous plaît, monsieur le président, voici nos doléances, mais ils ne feront jamais confiance au chef de l'opposition. Donc ce sont des regrettables. Moi je pense que c'est regrettable. Parce que même si nous sommes en politique, il ne faut pas oublier qu'il faut être respectueux. L'opposition a un rang dispersé. S'il vous plaît. L'opposition a un rang dispersé. On va rapidement respectueux vis-à-vis des institutions de la République. D'accord. Et être respectueux vis-à-vis des institutions de la République, c'est être respectueux aussi vis-à-vis des lois, de ce que la loi a dit. Le chef de file de l'opposition, qui est-ce qui a que le chef de file de l'opposition si ce n'est pas la loi? Alors, si vous ne placez pas votre confiance en la loi, qu'est-ce que vous allez faire demain si nous vous élisons à un grand poste?
Ce sont là des requêtes que ont formulées les membres de l'opposition au chef de l'État. Il lui revient de choisir de les rencontrer ou pas, mais nous avons foi que cette rencontre ou des négociations vont se faire. Dans ce sens, le deuxième sujet qui nous intéresse est lié aux législatives de 2023, précisément la confection de la liste électorale informatisée, l'EI. C'est l'Agence nationale d'identification des personnes qui est chargée de confectionner la LEI. Henri, est-ce une mission sensible qui a été confiée à l'ANIP? Depuis le début donc, de ce processus-là, j'ai fait observer à qui veut m'entendre que l'ANIP est dans un rôle délicat. Dans un rôle délicat parce que l'outil pour lequel on l'appelle à travailler est un outil qui sera utilisé pour les élections. Et cet outil-là, pour les uns les autres, est un outil sensible. Vous savez, les démocrates, excusez que je revienne sur le cas, qui disent que eux autres, pour montrer qu'ils ne font pas confiance au chef de l'opposition, il semble que le chef de l'opposition est au niveau du comité, mais eux autres, ils veulent avoir leur regard, leur représentant au sein de ce comité-là. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que pour eux, l'outil, la liste électorale, c'est un outil sensible, c'est un outil délicat. Et il faut mettre tous les garde-fous pour sa confession. L'ANIP est dans un rôle délicat parce que d'abord, il faut dire que celui qui est le mandataire est rattaché à la présidence et les gens estiment qu'il ne peut pas être rattaché à la présidence sans être redevable envers le président de la République. Et donc, il suit les consignes du président de la République, ce qui bien sûr, dérange les autres. Et donc, c'est une affaire très sensible que j'ai l'ANIP. Kamaroudi. Oui, le 3 août, si bien souvenir, sauf erreur de ma part, je crois le docteur Cyril Koubedi, le gérant gestionnaire mandataire voilà, de l'ANIP a donc reçu les partis politiques pour leur faire un point d'étape. Et je pense qu'il s'annonce pour bientôt un certain affichage d'une liste provisoire et qui permettra, accompagné d'une application d'ailleurs, qui permettra à chacun de nous d'aller vérifier et voir où il est, dans quel combien il est. On est combien à avoir la CRT? Bon, aujourd'hui, vous savez que le Bénin est en train de se dématérialiser à tout rompre. Donc, on espère que tout le monde va rentrer dans ses habitudes. La vieille de Digbo qui veut voter, est-ce qu'elle a l'accès facile à l'Internet pour aller vérifier? C'est vrai que là, à ce niveau, il reste du travail à faire quand même. Mais c'est bon qu'il y ait quand même ce souci de modernisation des choses. Et bon, moi je me dis, l'ANIP, un rôle délicat, certes. Souvenez-vous, même au temps du COSLEPI, quand on installait ce COSLEPI, il y avait ce qu'on appelait la NT, si je ne me trompe pas, non? Agence nationale de... Bon, je ne sais plus trop, je dis des bêtises peut-être. Il y a une commission technique toujours là quand même. Ouais. Parce que le COSLEPI, c'est des politiques. C'est les parlementaires, c'est ci, c'est ça, et puis ils sont là. Mais il y a un truc... Donc bon, pour moi, l'ANIP, c'est la structure technique qui s'occupe désormais donc de ça. C'est vrai, c'est rattaché à la présidence, certes, mais bon, les gens sont là et observent. Il y a un comité, hein, je viens d'avoir l'information qu'il y a même le chef de file de l'opposition qui siège dedans. Donc, pour moi, si le travail est fait quand même dans les règles de l'art, parce qu'une liste électorale, c'est la science de base, c'est les statistiques. Donc, si les statisticiens, ceux qui doivent s'occuper de ça sont vraiment font preuve de professionnalisme, je pense quand même que l'unanimité pourra se faire dans une certaine mesure par rapport à la liste, parce qu'effectivement c'est sensible, je sais pas comment je vais appeler ça, je voudrais pas caricaturer, exagérer, mais la liste électorale est comme le butin que les partis politiques viennent se partager justement à l'issue des élections. Donc si au niveau de la liste il n'y a quand même pas unanimité ou un certain consensus, c'est vrai que ça n'augure pas d'un bon truc là pour le processus. Donc que ceux de l'ANIP, à commencer par le premier responsable jusqu'au dernier, ils soient vraiment conscients de la tâche républicaine
et non partisane qui leur est assignée, et qu'ils puissent aller au bout avec professionnalisme, et que ceux qui sont autour du processus puissent aussi avoir le regard qu'il faut pour que tout le Bénin grandisse de cela. Parce que ce qui est sûr, si c'est par rapport à la technicité de l'ANIP, je pense quand même qu'on n'a pas à douter. C'est des gens qui sont rompus à la tâche pourvu que les intérêts partisans ne rentrent pas dedans, c'est tout. Florent, ANIP Léhi, mission sensible. Oui, c'est une mission sensible et l'ANIP a pris conscience de la sensibilité de cette mission-là. C'est pourquoi à chaque étape, il invite toutes les composantes de la classe politique, il les invite et autour d'une table, il leur explique où est-ce qu'il en est. Et je pense qu'il faut saisir cette occasion-là pour demander à ceux qui sont de l'opposition comme de la mouvance de commencer par porter leurs critiques objectives, afin que en novembre 2022, lorsque l'ANIP va déposer la liste définitive pour aller aux élections, qu'on ne vienne pas nous dire non, ce n'est pas consensuel, il n'y a pas de l'unanimité, ce qui a été fait a été décidé depuis la plainte de la République. Non, l'ANIP est en train de mettre là les balises. Et à chaque étape, il les appelle, ils échangent, il leur explique comment est-ce qu'il est en train de gérer cette mission très sensible. Je pense qu'il faut que ceux qui participent ou les membres de la classe politique portent leurs critiques. C'est le moment de porter les critiques. Même si l'ANIP est rattachée à la présidence de la République et que des institutions peuvent venir de là-bas, c'est le moment de porter les critiques. Et si ces critiques ne sont pas prises en compte, il faut faire bruit pour dire « Ah, nous avons porté telle critique, ça n'a pas été pris en compte. » C'est le moment, et déjà dès demain. Parce que dès demain, ils vont afficher les listes provisoires. C'est plutôt le registre national des personnes. Pour le registre, d'accord, le registre. Quand on doit afficher le registre, il faut déjà demander aux électeurs ou aux militants de sortir pour aller vérifier les informations qui sont affichées. Et même depuis leur téléphone, ils peuvent déjà... Oui, Henri disait que tout le monde n'a pas accès en Internet, mais c'est les deux voies qui sont privilégiées. Il y aura la liste physique qui sera affichée. Après la liste physique, on peut aussi aller sur le net pour ceux qui sont un peu lettrés, pour aller vérifier et aussi changer leur position s'ils ne veulent plus voter dans leur ancien poste de vote. Donc, je pense qu'il faut que, surtout les membres de l'opposition, il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils mobilisent leurs militants pour qu'on ne vive pas ce qu'on a vécu en 2011, quand on réalisait la LEPI, où certains membres de l'opposition ont demandé à leurs militants, restez à la maison, ne sortez pas, ça ne nous concerne pas, et après, Thomas Boniaya fait le chaos. Kamaroudine, il y a la dite liste, la liste électorale informatisée qui sera disponible d'ici le 19 septembre. Selon le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, 3 mois donc avant les élections, ce temps pourrait permettre aux citoyens en âge de voter de faire toutes les mises à jour de leurs informations avant janvier 2023. Oui, c'est important cette mise à jour-là parce que quand on sait que l'ANIM, par exemple, en recevant cette mission régalienne, a dit qu'ils sont partis de la liste électorale des dernières élections présidentielles de avril 2021. Voilà. Donc, entre avril 2021 et janvier 2023, où il y aura les législatives, il y aura forcément des flux en entrée comme en sortie par rapport à ceux qui sont en âge de voter. Donc, nous, en tant qu'hommes des médias, acteurs des médias, nous allons accompagner les institutions qui sont chargées du processus, que ce soit la Sénat, parce que la Sénat est toujours là, le Conseil électoral, la Sénat, c'est là, ils sont là, ils suivent ce que l'ANIM fait. On va accompagner toutes ces institutions en communiquant, en diffusant l'information pour que nos populations puissent effectivement répondre présent au moment où on les sollicite pour pouvoir s'assurer de leur présence effective sur les listes. Afin que le maximum de citoyens possibles puissent participer aux élections. Parce que l'autre défi aussi des prochaines élections, c'est le taux de participation. Parce que je ne voudrais pas revenir sur les tristes taux qu'il y a eu ces dernières années. Il faudrait que
quand nous parlons de décrispation justement de la situation politique, qu'on le sente aussi dans une certaine ferveur qui sera retrouvée au niveau de la population, parce que les élections ont été aussi, il faut le dire, l'ambiance a été aussi viciée par la crise du coronavirus, et tout ça faisait que, bon, les gens étaient réticents peut-être aussi pour sortir. Mais là, en 2023, quand on sait que déjà les festivités du 1er août 2022 ont été quand même ouvertes à tout le monde, il faudrait qu'en 2023, aux élections aussi, qu'on sente que la population a participé réellement et que, voilà. Henri, le temps permettra. Oui, le temps permettra et l'ANIP travaille sur la base d'un chronogramme bien détaillé et bien défini, ce qui lui permet bien sûr d'annoncer en même temps les autres étapes. Et Florent disait quelque chose qui ne doit pas être pris un autre prisme de silence. Il faut véritablement que la classe politique de l'opposition commence par parler, par donner de l'avare, commence par relever les insuffisances qu'ils retrouvent actuellement pour que demain on n'arrive pas à encaisser d'autres voix pour dire oui, parce qu'en son temps, non, on a dit non. Parce qu'il faut maintenant, si l'ANIP arrive à livrer la liste 3 mois avant les élections, c'est que tout est fini, tout est bouclé, tout est fini, on va y aller. Il faut que déjà, que pendant que le processus est encore en cours, que les gens se demandent à leurs militants de sortir. Parce que le vœu très cher de la classe de l'opposition aujourd'hui, c'est comment faire pour participer aux élections. Et cet outil-là, qui est la liste électorale, reste l'outil prépondérant, l'outil, et même la passerelle pour aller donc à l'Assemblée nationale. Donc forcément, il faut qu'ils travaillent sur ça, qu'ils concentrent toute leur énergie sur ça, au lieu de dire tout le temps, quand vous voyez leur plateforme, quand vous parlez avec eux, c'est comment faire pour faire revenir les exilés, faire sortir les... Non, il faut qu'ils concentrent un peu leur énergie aussi sur ça, pour que demain, une fois à l'Assemblée nationale, ils peuvent faire changer les choses. Une fois à l'Assemblée nationale, ils peuvent changer le cours des lois pour dire, écoutez, ces gens-là, on peut les classer, on peut voir autrement les choses. Et faire des propositions. Et donc, il faut qu'ils travaillent déjà aujourd'hui pour que demain, ils ne regrettent pas leur position. Florent, une application a même été conçue par l'ANIP et sera disponible dès demain lundi pour consulter en ligne le registre national des personnes physiques RNPP et même procéder à la modification des informations. Une solution toute trouvée pour rendre la tâche facile pour les citoyens. Ah oui. Cela voudra dire qu'on n'a plus besoin de se déplacer. Même déjà depuis sa maison, on peut prendre son téléphone et consulter quelle est sa position sur la liste. C'est formidable. Et il faut souhaiter qu'une communication plus poussée soit effectuée autour de cette nouvelle pratique. Parce qu'il s'agit de nouvelles pratiques qui doivent commencer par intégrer le quotidien des Béninois. Il faut non seulement communiquer autour de cette pratique qui consiste à aller à consulter ces informations et à demander à ce qu'on rectifie certaines informations. Il faut commencer par communiquer autour de cette pratique parce que ça ne rentre pas dans nos habitudes. Nous avons comme habitude en réalité de nous porter sur le lieu où se déroule, ou de nous porter vers l'institution pour aller faire nos requêtes, pour aller consulter nos informations. Maintenant, il s'agit de tout faire à distance. Et faire tout à distance, c'est aussi demander une certaine, disons, confiance de la part d'abord de ceux qui mettent sur pied cette application et aussi de la part de la population. Il faudrait que nous ayons confiance, nous ayons foi en ce qui se fait et que ceux qui le fassent aussi soient de très bonne foi. Henri, vous ne trouvez pas qu'il s'agit quand même d'une innovation à louer? Innovation limitée. Innovation limitée. Parce que là, écoutez, nous parlons donc d'une liste électorale. Et c'est pas vous seulement. Ne regardez pas Cotonou, parce que là, on concentre tout. Quand on veut faire des choses, je vois qu'on met Cotonou devant pour faire tout. Non, il ne faut pas toujours voir Cotonou. Allez à Calavi, allez dans Digbo, qui sont ceux-là qui ont accès aujourd'hui à l'Internet? Et le coût même de l'Internet, dont vous parlez, le coût de l'Internet aujourd'hui, c'est quoi? Comparez ça aux autres pays, vous verrez ce que nous vivons. Et donc, on ne peut pas. Oui, on me dit qu'il y a l'affichage physique, oui, que les gens peuvent consulter, mais je suis d'accord, mais là, cette innovation, attendez d'abord, c'est pas encore le moment. Et allons étape par étape. Étape par étape. D'abord, combien de temps l'année prend pour traiter les informations?
Moi, j'ai un exemple, j'ai demandé le casier judiciaire, je sais combien de temps, de semaines j'ai eu à faire avant d'avoir la Ce n'est pas la solution. NIP qui s'occupe du casier judiciaire. S'il vous plaît. Pas forcément maintenant en ligne, ils ont une main dedans, mais c'est quand même... Mais écoutez, Madame Derek, ce que vous dites là, on parle de la liste électorale. Et quand on parle de l'élection, c'est une fête chez certaines personnes. Je vois les gens de Ouarmé quitter Ouarmé pour venir voter jusqu'à Calavi. C'est gens dévoués. Mais vous pensez que le cultivateur qui va demander à son fils, viens fouiller, quoi? Mais il y aura la liste Non, physique, c'est vrai. quand même, Il faut innover. Il faut innover pour plaire. Oui, il faut innover pour plaire. Mais pas pour plaire. Il faut pas... Non, non. Écoutez, parce que sur l'application, allez sur la plateforme, vous verrez qu'on va vous demander un numéro d'identification personnelle. Vous vous rappelez de votre numéro? C'est Mais sur c'est ma sur la carte carte. CIP. S'il vous plaît. Mais c'est sur ma carte, avec ma carte. Combien on déjà cette carte CIP aujourd'hui? Mais c'est à un prix Je forfaitaire. vous pose pas la question, c'est vous qui posez la question. Je vous fais juste observer que on est limité dans cette innovation-là. Oui, on veut tout aller. On veut tout dégager. On veut nous montrer, oui, qu'on allait de numérique. Mais il faut aller étape par étape. Je suis d'accord qu'il faut innover, mais il faut aller étape par étape. La dame qui va au marché, qui va aller voter, qui attend ça, qui prend sa carte de l'électeur pour aller voter. Parce que oui, c'est Zissou qui est sur la liste, c'est Sago qui est sur la liste. Elle veut aller voter. Elle ira. Elle n'a pas besoin d'aller consulter une liste, afficher le jour là, elle va voter. D'accord? Mais, non, écoutez. Kamaoudine. Oui, je pense que ce qui est bon dans tout ça, c'est que on n'a pas dit que c'est juste la plateforme qu'il faut consulter pour pouvoir vérifier sa position sur la liste électorale et faire des transferts au besoin. Je pense qu'on a dit, soit vous faites ça, soit vous déposez. Vous verrez qu'ils vont privilégier la consultation sur la plateforme. Quand ils vont afficher les listes, sans mettre garde-fou et que les enfants vont déchirer les papiers. Qu'est-ce qui va rester aux populations? C'est que, donc, à ce niveau, il faudrait... Oui, c'est consulter. Donc là, il faudrait que les autorités locales de ces lieux où ils sont affichés, leur prérogative déjà, qui vont faire quoi? Bon, voilà. Oui, on sait qu'ils ne vont plus délivrer maintenant les attestations de résidence, c'est que c'est l'ANIP justement qui s'en occupe. Bon, peut-être l'ANIP verra bien par quel modus operandi s'entendre avec eux pour que quand même ils aient la motivation nécessaire pour veiller à l'intégrité physique, si vous voulez, de ces listes-là, pour que ça ne soit pas déchiré, ou au cas où ce soit déchiré, que de nouveaux affichages soient faits pour permettre quand même aux gens de vérifier leur présence effective sur la liste et de faire les réaménagements nécessaires. Nous autres, qui n'avons pas le temps, parce que c'est nous, effectivement, cette innovation, tout le monde ne pourra pas se ranger derrière. Mais il y a quand même des citoyens comme nous autres qui n'avons pas le temps de nous déplacer à ces genres de lieux, de faire parfois la queue. Donc, c'est très utile quand même et on pourra faire tout cas. Et j'aimerais aussi dire aux collègues d'être patients. Parce qu'en matière de technologie, c'est pas toujours, les expériences ne sont pas toujours ce qu'elles doivent être, mais c'est en faisant, en reprenant qu'on y arrive. Parlant de casier judiciaire, moi, mon cas, j'ai déjà fait ça 2 fois en ligne, mais chaque fois, je l'ai eu en 48 heures maximum. C'est pas le cas. Donc voilà, les cas ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais bon, que la plateforme a été innovée, donc c'est bon. En 2019, je l'ai eu en 48 heures. Cette année encore, je l'ai fait quand il fallait renouveler les cartes de presse au niveau de la HAC. Donc voilà. En 48 heures, je l'ai. Sans casier judiciaire. C'est votre choix. Non. Il a dû déposer, c'est ça. J'ai dû déposer comme ça parce que je n'ai pas eu. J'ai demandé. Non, mais Henri, avant 2 semaines. Vous savez. Oui, en fait, Henri, cette innovation pour la NIP, c'est juste pour les fonctionnaires. Mais pour le Béninois qui est au fond de la localité, qui considère encore aujourd'hui que les élections sont un rendez-vous de fête où au soir des élections, on peut se taper 2-3 billets pour dire bon, mon candidat a réuni beaucoup de scores. Aujourd'hui, est-ce que ces citoyens-là, Florent, oui, je suis d'accord, vous que vous défendez le cas, je suis d'accord, mais demandez-vous, est-ce que ces citoyens-là ont la possibilité de consulter
en ligne. Si entre-temps, les fiches ont été déchirées. C'est tout ce que je dis. Florent, un mot pour boucler ce Non, sujet. Henri a évoqué un cas qui est très sensible et très dangereux. C'est que il a dit tout à l'heure qu'il y a des Béninois qui, combien en fait sont connectés. Et aussi, rapidement, il a parlé d'un sujet rapide. Il a évoqué le sujet de ceux qui sont analphabètes et qui ne se sont pas encore conformés à ce que la République a installé en tant que système numérique. Par exemple, le CIP, le certificat d'identification personnelle, l'acte de naissance sécurisé et autres. Il faut faire attention, c'est pourquoi je demande à ceux de l'opposition de se réveiller de leur torpeur. Parce que, à la fin du processus, il est dit que l'ANIP va délivrer une carte à chaque électeur pour aller voter. Il s'agit, cela dire que c'est ceux qui ont l'acte de naissance sécurisé, ceux qui ont le CIP, ceux qui ont le numéro d'identification personnel, qui pourront avoir cette pièce-là pour aller voter. C'est pourquoi je demande, moi je suis journaliste, encore que je suis journaliste en matière de religion, je ne suis pas politicien. Je demande à ceux qui sont de l'opposition de se réveiller de leur torpeur. Ils n'ont qu'à se réveiller. Et place à présent au troisième sujet. Au troisième sujet, nous lisons depuis quelques jours des informations liées à la mise ensemble du Parti du Renouveau démocratique et de l'Union progressiste. Hier samedi, une séance d'échange a eu lieu à Porto Novo entre les responsables des deux partis. Le PRD, sur sa page Facebook, a même écrit que les deux partis se donnent la main au travers d'une nouvelle donne politique, une complémentarité partisane. Henri Nyambodé, que pensez-vous de ce projet en cours d'élaboration? Projet mort. Projet mort. Projet mort parce que vous savez quoi? Depuis 2018 que l'Union progressiste est née, c'est sur le source, c'est appuyé sur le système partisan. Et on va arrêter la terre. Les lois sur le système partisan disent que le mariage n'est pas permis. Deux partis ne peuvent pas se mettre ensemble, pour nos amis qui nous suivent, les petits enfants qui nous suivent, que deux partis ne peuvent pas se mettre ensemble pour aller aux élections. D'accord? Premier paramètre qui nous montre que le PRD et l'Union progressiste ne peuvent pas se mettre ensemble pour aller aux élections, malgré même n'importe quelle donne politique. N'importe quelle, on s'appuie sur n'importe quelle donne politique. Deuxième paramètre est que les 10% ont poussé Ragbé et ses alliés dans leur dernier retranchement. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. On va pas se voiler la face. Ce qui va se passer là, le PLD, la divinité de Adrien Mbedi, est en train de s'apprêter à disparaître dans la forêt, l'Union progressiste. Et si on dit qu'on va garder les mêmes attributs, vous savez qu'en 2018, quand on veut créer l'Union progressiste, ça a été la même requête de la part de Adrien Mbedi, parce qu'il veut toujours garder le logo, l'arc-en-ciel, et garder le PRD. D'accord? Les autres ont refusé. Il a dit, Amoussou a refusé. Il allait voir les bières ont refusé aussi. C'est pourquoi il a gardé jusqu'à aujourd'hui son PRD. Je suis d'accord. C'est un patrimoine. C'est un héritage. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, demain, vous ne verrez pas, vous ne pouvez pas voir d'abord Union progressiste et PRD. C'est inadmissible. D'abord, si on le fait, c'est que si ce projet va aboutir, c'est qu'on dissout également le bloc républicain pour que le président Patrice Talon ait une seule formation politique qui lui apporte son soutien franc, d'accord, son soutien politique. Sinon, si on met l'Union progressiste et le PRD ensemble, que dira l'UDBN de Claudine Prudencio qui, après les élections, a décidé de se fondre, oui c'est ça le mot, de se fondre dans le bloc républicain. Que dira, et bien sûr, d'autres formations politiques qui ont créé, qui ont décidé de sursoir à tout et de rentrer dans le wagon Union progressiste.
ils vont se rebeller et dire, si c'est ça, alors nous autres, aujourd'hui, on peut ils ont encore leur règlement intérieur, ils ont encore leur statut, ils ont encore dans leur tiroir les attributs de leur parti politique. Ils peuvent dire, non, écoutez, alors nous-mêmes, on décide maintenant qu'on affiche nos logos. Ce qui va se passer là, c'est que la loi ne permet pas. Ils sont en train juste de tourner autour d'une affaire, mais pas fini. Vous allez voir que la loi ne permet pas que l'Union progressiste et le PRD restent ensemble. Forme UP, bon, les gens ont déjà commencé par donner, non? UP-PRD, mais pas fini. On va garder UP pour aller aux élections. Kamaroudi. Oui, j'avoue que j'attendais les derniers développements de cette assise d'hier et je n'ai pas pu les avoir avant de venir sur le plateau. Et bon, j'ai eu quelques bribes là tout de suite. Alors, s'il s'agit vraiment de cette affaire de UP-PRD, une sorte d'alliance, personnellement, il me faut aller relire le code électoral né des réformes de 2018. Parce que si c'est écrit formellement qu'il ne doit plus avoir d'alliance, mais qu'il doit avoir juste un parti et tout, c'est clair que le projet n'aboutira pas. À la rencontre, Florent, à la rencontre avec le médiateur de la République le 28 avril dernier à Grand Popo, le PRD a demandé et a proposé un allègement de la règle des 10% d'éligibilité appliquée dans l'attribution des sièges aux élections. Et donc, on est tenté de dire que l'absence de réponse a poussé le parti arc-en-ciel à se fondre ou à vouloir se fondre dans l'UP pour une suivi. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que le PRD constitue le seul parti politique qui reste encore sur le chiquier national, même si son bastion est de Porto Novo, a résisté aux réformes du code électoral. La RB est partie, le PSD est parti, Force Clé est parti et bien d'autres partis politiques sont partis. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une certaine fusion. Moi, je ne suis pas surpris parce que vous voyez, les hommes politiques béninois ont toujours de ces prises de position versatiles. Maintenant, Adrien Mbadi se retrouve par rapport à une situation très compliquée. Parce qu'en 2019, comme lors des législatives et lors des communales, ces militants ont voté massivement. Mais quelle n'a pas été leur surprise douloureuse et désagréable de constater que leur mentor ou leurs leaders politiques comme Charlemagne et Roumfort et autres n'ont pas été élus. Ouais, donc, Adrien Mbedi se retrouve à corriger une anomalie pour ne pas être un président de parti qui n'a plus ses bases, qui ne peut plus avoir d'électorat. Et je pense que si on arrive à faire cette fusion, il est vrai que c'est dommage, mais ce sera un coup pour Joseph Togbenou qui est en train de faire son premier challenge. Henri? Oui, il faut dire aussi que le PD se vide aussi de ces grands ténors, hein, parce que tout le monde va à la rivière, et c'est normal, tout le monde va à la rivière. Et c'est dit qu'il n'y a plus autre chose à faire. Il n'y a plus autre chose à faire. C'est dit que le PD est en train de disparaître petitement. Ce mariage-là n'existera pas. Et si on veut créer encore un nouveau parti politique, ce sera pour une grande alliance, mais pas en tant que telle. Pas en tant que telle, qui porte un seul nom. Mais au sein de cette alliance-là, il y a les autres formations politiques qui sont là. Et donc, la disparition, c'est envisagé. En fait, c'est l'ancienne politique. Hein. On fait toujours l'ancienne politique, où on vient mentir au peuple pour dire que, vous savez que le député peut vous construire la route? Est-ce que vous savez que le CA peut vous faire un forage à côté? Parce que le peuple ne comprend pas. Mais aujourd'hui, vous savez, à portée de main, tout le monde comprend ce que c'est que la politique. Et la loi est à portée de main. Tout le monde sait que c'est impossible aujourd'hui pour l'Union progressiste et le PD de faire alliance pour aller aux élections. D'abord, ce sera un échec cuisant pour le système partisan. Et le président Patrice Talon ne voudrait pas que... parce que vous savez qui a mené le système partisan? C'est un vœu cher au président Patrice Talon qui a souhaité qu'il y ait de grands ensembles. Qu'il y ait de grands ensembles. Les élections à venir, les élections de janvier à venir, vous savez quoi? Si le président Patrice Talon veut avoir la majorité confortable au Parlement, il faut que toutes
les formations politiques qui l'accompagnent se retrouvent dans un grand ensemble pour aller aux élections. Parce que l'opposition crée aujourd'hui pour aller aux élections, et forcément l'opposition ira aux élections pour avoir, même si ce n'est pas 10, 15, 20 sièges, l'opposition ira aux élections. Mais avec cette alliance-là, on prendra au coup Georges de Bounou, qui est un garant aussi de la loi, qui connaît la loi, qui sait que le code ne permet pas que l'Union progressiste et le PLD se mettent en face en alliance pour aller aux élections. C'est pas... Et pour finir, Kamaruddin, vous allez nous dire si ce projet portait, est-ce que nous aurons de bons fruits? Bon, les bons fruits, personnellement, je n'ai aucun intérêt à ce qu'ils soient bons ou mauvais. C'est les ténors du grand ensemble que constitue l'Union progressiste et du parti qui résiste toujours aux réformes juste là, qu'est le PRD. C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent obtenir. Mais ce qui est sûr, le PRD a intérêt à se fondre parce que je pense qu'il s'agit là soit de fondre, soit de disparaître. Merci à vous, Kamaruddin, et c'est ainsi que s'achève l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. Et nous avons parlé avec mes invités de la présence de l'opposition au 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Nous avons abordé la confection de la liste électorale informatisée et bien sûr, nous avons parlé de ce projet de fusion entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique. Merci de nous avoir suivis.